Bon, alors, comment ça se fait que je m'intéresse au ronflement? Bien sûr, parce que j'ai été un très gros ronfleur. Et vous savez, quand le ronflement, c'est 95 décibels. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais 95 décibels, on donne l'exemple, c'est un camion qui rentre dans votre chambre. Ouais. Et ça, je le sais très bien, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dormi avec quelqu'un qui ronflait toute la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Alors maintenant que je ronfle, j'ai dit, bon, on fait quelque chose quand même. Enfin, vous savez comment on est, hein, on est toujours long à la détente. Ouais, j'ai ronflé pendant quelques temps, quelques mois, mais je ronflais déjà très fort. Et chaque fois que je m'allongeais, je ronflais. J'ai même pas besoin de dormir. Je m'allongeais. Et quand on faisait du yoga, à l'époque je faisais du yoga, chaque fois qu'on fait de relaxation à la fin du cours, il y en a un qui ronfle, c'était moi. Et pourtant je dormais pas. J'étais en relaxation, mais apparemment je ronflais. Donc, et là, ben, mon épouse m'a dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose parce que ça va pas aller. Hein. Je ne dors pas depuis plusieurs mois. Faut faire. Alors, il faut savoir que, d'après une enquête aux États-Unis, 40% des ronfleurs finissent sur le canapé. Donc, il faut faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y a, comme je vous ai expliqué, entre ce qu'on entreprend, qu'on prend conscience de quelque chose et le temps de le faire, il y a une inertie énorme. Hein. Oui, je vais peut-être le faire. 6 mois après, oui, je crois que je vais peut-être le faire. Hein. Et puis voilà. Hein, puis que dans un couple, on finisse par s'accommoder. Et c'est pas évident. Donc j'ai cherché comment faire pour arrêter de ronfler. Il fallait que je trouve une solution. D'accord? Alors, vous qui êtes ici, au salon de médecine douce, je présume que vous connaissez et vous croyez à l'énergie. Levez les doigts ceux qui croient à l'énergie. Oh, il n'y a pas beaucoup, hein? Vous ne vous intéressez pas à l'acupuncture, à la sophrologie, au yoga? Si, quand même un peu, parce que sinon... Oui, avant, je voulais proposer ma méthode à tout le monde, mais bon, on voit bien que ça ne marche pas bien, parce que les gens qui ne croient pas à l'énergie, même s'ils lisent mon e-book jusqu'au bout, quand ils vont voir que c'est méthode énergétique, hein, les cartésiens, ils n'y croient pas beaucoup. Hein. Alors, c'est là que, maintenant que je vais me présenter. Donc, je m'appelle Guy Brascassé. J'ai 68 ans. J'ai 45 ans de métier. J'ai été kiné, ostéopathe, acupuncteur, médecin chinois, chaman, guérisseur, et je finis par là. Donc, le monde des soins, je connais bien. La physiologie, l'anatomie. Donc, le ronflement, j'ai étudié un peu, j'ai fait une enquête pour voir comment ça se passe, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, on connaît très peu, le monde médical connaît très peu le ronflement. Donc, voilà, quand on cherche sur Internet, je vois que les choses se précisent un peu plus maintenant, mais avant, quand on parle de ronflement, on dit que ça fait un bruit qui sort de la bouche, mais on n'en sait rien de plus. Après, on finit par dire que ce sont les vibrations de l'aluette, hein, récemment, les vibrations de l'aluette et de l'épiglotte, c'est ce que j'ai dit il y a plus d'1 an, qui font le bruit. Donc, grâce à mes connaissances en anatomie, physiologie et pathologie, hein, puisque je suis kiné, ostéopathe, acupuncteur, médecin chinois, et c'est par l'approche de la médecine chinoise que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le ronflement, surtout quel est le mécanisme, pourquoi on ronfle. Voilà, donc le ronflement, vous savez que c'est le bruit que fait quand on respire la nuit et quand on dort. Hein. Maintenant, on sait que c'est les vibrations de l'aluette. Hein, vous savez, quand vous regardez au fond de la gorge, vous voyez un petit truc, et de l'épiglotte, c'est-à-dire que ce qui bouche le larynx. On va éliminer le mécanisme du ronflement vite fait. J'espère que vous verrez. Allez, on décide.
Voilà, le petit bout de chair, c'est la luette. Le petit bout de chair ici, c'est la luette. Ici, c'est les voies respiratoires. Hop, la langue. Voilà, la langue, les fosses nasales, la bouche, ici ce qu'on appelle le pharynx, la luette, qui est ici, voilà. Donc quand vous mangez, vous allez pousser la luette, ici, ça va fermer. Comme ça, ce que vous mangez ne remonte pas dans les fosses nasales. Parfois, ça arrive. Et ça descend. Et quand ça arrive ici, qu'est-ce que ça fait? Ça tombe là-dessus. Ça, c'est l'épiglotte. Voilà, tout ça, c'est la glotte. Ça, c'est l'épiglotte. Ça ferme. Ça, c'est les voies respiratoires. Et ça, c'est l'œsophage. Du coup, le bol alimentaire, comme on dit, descend et passe là. Et ne rentre pas dans les voies respiratoires. Voilà, normalement, physiologiquement, c'est comme ça. La luette et l'épiglotte, vous voyez, c'est assez élastique, assez rigide. Là, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du ronflement? Les gens qui ronflent ont une luette qui est plus grosse, plus molle. Vous voyez, comme un ballon. Vous voyez, voilà, vous voyez le bruit que ça fait. Donc, quand vous respirez, l'air qui passe va faire bouger la luette et l'épiglotte. Parce qu'ils sont plus molles. Voilà, c'est ça le bruit du ronflement. Autre chose, c'est que quand les gens qui ronflent, ils ont un rétrécissement du pharynx. Parce que tout l'arrière-gorge est détendu. Ouais, donc, voilà, ça va jusqu'ici, c'est s'épaissit ici. La langue, elle a tendance à tomber en arrière parce qu'elle est aussi plus molle. Voilà. Alors, imaginez que vous êtes couché sur le dos. L'épiglotte a tendance à tomber. Si on regarde dans l'autre sens, je ne veux dire pas. Est-ce qu'il faut que je le fasse pour que vous voyez mieux? Bon. Je vais peut-être le faire pour que vous voyez mieux, mais bon, il faut que je change de côté. Voilà. Et là, on va pouvoir parler de l'apnée respiratoire. L'apnée respiratoire, c'est une complication du ronflement. C'est que 20% des ronfleurs finissent par avoir un appareil. 20, peut-être plus maintenant, parce que les choses progressent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes couché? Ça a tendance à tomber, puisque c'est plus lourd et plus molle, plus mou, ça a tendance à boucher. Et c'est ça l'apnée respiratoire. Si ça bouge, vous ne pouvez plus respirer. Voilà. Et la luette, elle va aussi tomber ici, mais c'est pas grave, on peut respirer par la bouche. C'est ce qui explique pourquoi on ne respire pas la bouche. C'est que la luette, elle a tendance à tomber derrière, elle va fermer les voies par le nez, et ça va tomber et fermer le pharynx, le larynx ici. Voilà. Simplement. Vous voyez qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil? C'est qu'une complication parce que la luette est devenue trop grosse et l'épiglotte trop grosse. Voilà. D'accord? Alors comment, tout de suite, on peut voir comment peut-on, j'allais dire guérir de ça. On n'a pas le droit de dire guérir, si on n'est pas médecin, mais c'est pas grave. Entre parenthèses, comment on peut trouver une solution vraiment, comment faire pour retrouver une bonne respiration? Il n'y a qu'une solution. C'est pas en mettant un truc dans le nez, c'est pas en mettant un truc dans la... Si on met un appareil dans la bouche, on va tirer ça un peu en avant, donc on va ouvrir un peu le larynx, le pharynx, mais c'est tout ce qu'on va faire. L'épiglotte va être toujours aussi molle, et la luette aussi. Vous voyez? La solution, c'est de renforcer, de tonifier la luette et l'épiglotte pour qu'ils retrouvent leur tonicité antérieure, c'est-à-dire assez rigide pour ne pas vibrer. Là, vous voyez que le but est assez simple. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que c'est clair comment fonctionne le ronflement? Vous voyez? Pourquoi du coup il y en a qui ont cette luette ou cette épiglotte qui est grosse? Ah, ça c'est le... Je vais vous expliquer le mécanisme. Donc on va passer à la phase suivante. Pourquoi la luette est-elle grosse et l'épiglotte? Et tout l'arrière-gorge, pourquoi ça est distendu et c'est resserré? Alors comme le pharynx est plus petit, plus resserré, rétréci,
l'air qui passe a tendance à s'accélérer. Hein, vous connaissez, hein, ouais, un gros tube, ouais, et ouais, le flux n'est pas le même. Donc, un larynx normal qui est assez large, l'air passe sans faire de bruit. Mais s'il est resserré, il va faire plus de bruit. Vous voyez, déjà, il y a un petit bruit. Plus l'agitation, la vibration de la luette, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc, le fait déjà de retrouver la capacité antérieure, anatomique, on va rouvrir, redonner de l'espace au pharynx. Donc, déjà, le flux est moins fort. Et en tonifiant la luette et l'épiglotte, on va supprimer le bruit. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, en médecine moderne, on ne sait pas expliquer. Mais en médecine chinoise, il y a une explication. D'abord, vous comprenez que le pharynx, hein, c'est l'arrière-gorge, appartient au système digestif. Et le pharynx et le larynx, le voie respiratoire, appartiennent aux poumons. C'est pour ça que quand vous mangez de trop ou que vous avez un déséquilibre alimentaire, vous ronflez plus. Hein, les jours où vous mangez beaucoup, vous allez voir, vous allez doubler le ronflement. Et ça, tout le monde le sait, c'est marqué sur Internet, qu'une cause aggravante, hein, c'est pas la cause réelle, mais la cause qui aggrave le ronflement, c'est le fait d'avoir une alimentation déréglée, surtout trop. On va reparler de l'alimentation après. Donc vous comprenez que c'est sur le système digestif qu'on doit travailler en premier et éventuellement sur le système respiratoire. Alors, maintenant, il faut me suivre un peu parce que c'est la physiologie en médecine chinoise. En médecine chinoise, c'est le système rat-estomac. Il faut prendre comme ça, on rentre pas dans les détails. Hein. C'est le système rat-estomac qui contrôle toute la digestion. Et quand on parle de rat, c'est rat-pancréas. Hein. Dans le temps, on dit comme ça chez les Chinois, c'est rat-pancréas. Le rat-pancréas et l'estomac digère le bol alimentaire et produit les nutriments pour nourrir notre corps. D'accord? En médecine chinoise, on dit qu'il y a les nutriments, comme on dit ici, physiques, hein, donc vitamines, tout ça, et de l'énergie. Il n'y a pas que les nutriments moléculaires. Il y a l'énergie. Et le système rat-estomac, elle fait monter l'énergie, ce qu'on appelle monter l'énergie pure ou l'énergie nourricière dans le corps. Mais comme vous avez un problème de digestion, hein, vous voyez, aigreur d'estomac, reflux gastrique, hernie hiatale, ballonnement, indigestion, en gros, et diarrhée ou constipation. Donc, le système rat ne fait plus son travail et ne fait plus monter l'énergie. Du coup, au niveau de l'arrière-gorge, il manque de l'énergie. Et quand ça manque de l'énergie, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça donne une distension de tout. Ouais. Tout devient plus mou, perd sa tonicité. Donc la luette, comme elle manque d'énergie, elle devient plus grosse et plus molle. Oui, c'est plus simple. Et l'épiglotte aussi devient plus molle. Et toute l'arrière-gorge, le tissu conjonctif, tout ça, tous les tissus sont plus fripés, plus molles et plus épaisses. Voilà. Du coup, le pharynx, l'espace du pharynx diminue. Ce qui correspond aussi dans un global de la circulation d'énergie, quand la rate est vraiment faible, on appelle la rate ne tient plus l'énergie, la rate ne fait plus monter l'énergie et on dit il y a une chute de l'énergie. Vous voyez qu'ici on ne fait pas attention, mais en médecine chinoise, ça rentre dans le même syndrome que les ptoses. Vous savez ce que c'est une ptose? Une ptose, c'est une chute et une dilatation. Hein, la ptose de l'estomac. L'estomac a tendance à tomber et la poche est plus grosse. C'est pour ça que vous avez une mauvaise digestion parce que les aliments ont tendance à stagner dans la poche au lieu de passer directement dans l'intestin grêle. On parle en spécialiste là. Hein. Donc, l'estomac a tendance à se dilater et à tomber. Ouais, et plus il y a le poids, plus il y a des aliments qui stagnent, plus il y a le poids, la gravité qui va encore tirer vers le bas. Ouais, il faut prendre une notion consciente de tout ça. Non seulement la circulation d'énergie ne monte pas, mais il y a le poids qui tire vers le bas. Dans ce cas-là, il y a aussi pourquoi on a souvent un petit ventre, parce que le gros intestin, et l'intestin grêle surtout, a tendance aussi à se dilater, oui, et à contenir plus d'eau, plus
de sel, et du coup il y a plus de poids. Hein, on sent parfois que ça pèse, hein, d'ailleurs. Voilà. Et il y a aussi, particulièrement bien sûr, la pathologie de la femme, c'est la chute de l'utérus. Hein, le prolapsus de l'utérus, c'est pareil. En médecine chinoise, pour soigner le prolapsus, débutante, hein, je parle, hein, c'est très facile. Comme par exemple la chute de l'anus. La chute de l'anus, c'est plus rare chez l'adulte, mais chez le bébé, c'est très courant. Oui, le bébé, quelques mois, parfois, il a l'anus qui sort. Bon, vous ne savez pas, mais moi je sais, puisque je suis spécialiste et j'en ai soigné. Hein. D'accord. Et c'est très simple, par exemple, pour le prolapsus ou les ptoses de l'estomac, il faut juste chauffer le point ici. Ouais, et c'est spectaculaire, ça marche très très bien. Pour les enfants, une séance, hop, ça monte. Mais pour l'enfant, c'est normal, puisqu'un bébé, il n'est pas encore formé entièrement. Il a des déséquilibres énergétiques, hein, c'est pour ça qu'il a du reflux gastrique, et c'est pour ça qu'il a des ptoses de l'anus. Parce que son énergie n'est pas encore bien faite et bien régularisée. Tandis que chez la femme adulte, souvent, elles sont trop fatiguées, à cause des accouchements, à cause d'autres choses. Bon, ça, acceptez-le pour dit, parce que vous n'êtes pas au courant. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en médecine chinoise. Donc, on revient à notre mouton, non, à notre ronflement. Peut-être qu'il y a des moutons qui ronflent. Au ronflement. Donc, le ronflement vient de la chute de l'énergie. Hein, donc, ça manque de l'énergie au niveau de l'arrière-gorge. Alors, le traitement est simple, hein, puisqu'il y a une chute d'énergie. Il faut faire remonter l'énergie. Donc, le traitement, c'est faire remonter l'énergie. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui? Ah oui, il y a un point que je vais montrer, c'est celui-là. Oui. Mais après, il faut faire régulièrement. Oui? Ça devrait être pareil. Ça, en principe, ça devrait être pareil. Mais il y a peut-être une variante, hein, parce que sinon, ce serait la même chose. Donc, il y a une petite astuce à trouver. C'est peut-être... Ouais, il y a un bizarre. Enfin, il faut chercher. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, mais ça, on ne parle pas trop de ça. On va parler de notre méthode de ronflement. Hein? On n'est pas là pour parler d'acupuncture ni de médecine chinoise. On ne va pas trop sortir de notre problème. Oui? La rate contrôle le montée de l'énergie. La rate contrôle la montée de l'énergie. Voilà. Donc, quand elle est faible, l'énergie ne monte plus. Comment? Elle est faible, oui. Quand la rate est faible, vous avez des troubles d'indigestion. Enfin, vous avez tous les symptômes que j'ai dit, un reflux gastrique, aigreur d'estomac, hernie hiatale, ballonnement, lourdeur après le repas, ou douleur avant ou après le repas, sommeil après le repas, hein, vous voyez, on a tendance à se somnoler. Et bien sûr, les selles, hein, la diarrhée ou les constipations. Mais surtout la diarrhée. Voilà. Donc ma méthode, en fin de compte, consiste à renforcer le système digestif. Simplement. En renforçant vous voyez, surtout maintenant, il faut que vous soyez assez précis et retenez bien. Si je vous apprends un exercice pour renforcer le système digestif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ça arrête de ronfler à moitié le ronflement. Ça arrête à moitié le ronflement. Mais il y a d'autres bénéfices. Ceux qui ronflent ont un système digestif faible. Donc si vous le renforcez, c'est qu'il va devenir de plus en plus fort. Oui, c'est pas très compliqué. S'il devient fort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y aura plus de reflux gastrique, il n'y aura plus d'hernie hiatale, il n'y aura plus de gonflement, de ballonnement, d'indigestion, envie de dormir après le repas, et plus de diarrhée. Oui, ce sont des symptômes que j'avais. J'avais vraiment un reflux gastrique très fort. Dès que je m'allongeais, je sentais que ça m'irritait tout ça.
et on finit par tousser. On dit que ça monte et ça tombe dans les bronches. Vous savez que la bronchiolite des bébés, c'est que ça. C'est un reflux gastrique qui tombe dans les bronches. Donc, si vous faites l'exercice, vous n'aurez plus de ballonnement, plus d'aigreur d'estomac, plus d'hernie hiatale, plus d'indigestion. Voilà, là je digère vraiment bien, alors qu'à arrivé une époque, je ne pouvais plus manger quoi que ce soit. Hein. Donc ça tombait bien, maintenant je mange ce que je veux, je n'ai plus de reflux gastrique, je n'ai plus de ballonnement, je n'ai plus d'aigreur d'estomac. Ouais, même au contraire, je commence à retrouver mon petit ventre de 20 ans. Voilà. Donc c'est normal. Et pas que ça. Vous voyez, pas que ça. Moi, c'est que l'intelligence, c'est de comprendre toutes les subtilités des choses. Vous voyez que la subtilité, c'est que si je soigne le système digestif, mon système digestif est meilleur, du coup, je n'ai plus certains symptômes. Mais c'est pas seulement ça. Ça veut dire que je vais mieux digérer, je vais mieux assimiler. Et ça, c'est très important, l'assimilation. Parce que de nos jours, on parle toujours des compléments alimentaires, on parle de plein de choses, hein, mais on oublie qu'on fait tout ça sur un système digestif qui est faible. En principe, quelqu'un qui a un système digestif fort, il n'a pas d'allergie au gluten puisqu'il digère le gluten. Il n'a pas de problème. Ouais, quand on est en bonne santé, on mange tout ce qu'on veut, on est peut-être ballonné, gêné, mais on digère tout. Voyez ? Donc, on essaie de corriger l'alimentation, mais sur un système qui est fatigué. Vous voyez, comme si vous voulez améliorer l'essence, vous mettez des essences, vous voyez, comme on a, plus, alors que votre voiture, il fonctionne mal. Vous voyez, quand vous mangez, mais que votre véhicule est toujours fatigué, avec plein de problèmes, quand on lui dit que ça fonctionne mieux. Donc on dit on fait des jeûnes. Bah oui, vous ne mangez pas, bien sûr, votre estomac se repose, vous êtes bien, mais dès que vous remangez, vous n'avez pas soigné votre estomac, il est toujours malade, et ça ne marche pas. Vous voyez pourquoi les régimes diététiques, ça ne marche pas. Ça marche sur 15 jours, 16 jours parce que vous le faites, mais dès que vous arrêtez, ça repart. Hein? Vous avez une voiture en mauvais état, vous n'avez fait que changer l'essence. Vous dites, tiens, je vais mettre encore une meilleure essence plus chère, mais la voiture, vous ne le réparez pas, ça ne marche pas mieux. Est-ce que l'exemple est facile à comprendre? Voyez? Donc c'est le système digestif que vous devez régler en premier. Après, bien sûr, si vous avez une bonne alimentation, tant mieux. Hein, ça, c'est le plus. Mais si vous avez un système digestif faible, ça ne marche pas. J'essaie d'être logique. Oui? Oui. Voilà, ça c'est autre chose. Mais bon, vous voyez que même, je comprends. Donc elle a dit que pour une alimentation égale, avec l'âge, on ronfle. D'abord, ça c'est autre chose. Vous voyez? Ça c'est nouveau aussi, ça va sortir. Parce que personne ne sait la cause du ronflement. Personne, sauf moi, bien sûr. Vous voyez bien que le système digestif est important. Vous avez le même régime à 20 ans, vous avez le même régime à 60 ans, et pourtant, ça ne donne pas les mêmes résultats. Vous voyez bien, donc, ce n'est pas ce qu'on mange qui est important. C'est qu'à 20 ans, on a un système digestif fort, et à 60 ans, vous essayez, hein, il est bien fatigué. Voilà. Donc, ça montre encore l'intérêt de renforcer le système digestif. Alors, pourquoi on ronfle? Ça, c'est une autre question. Là, on a expliqué la physiologie, mais quelle est la cause déclenchante? La cause déclenchante, bien sûr, comme toutes les maladies, elle passe complètement inaperçue. Parce que l'être humain ne fait pas attention à la cause déclenchante. Vous voyez? Bien sûr, quand on dit que toutes les maladies ont une cause psychologique, certains rient. Alors qu'on sait que toutes les causes, même un accident de voiture, c'est psychologique. Vous voyez? Vous n'avez pas un accident de voiture le jour où vous êtes bien. Parce que quand vous êtes bien, vous regardez bien la route, vous regardez les rétroviseurs, vous faites attention à tout. Mais le jour où vous avez des soucis, ben vous pensez à vos soucis et vous tournez sans regarder, crac, vous écrasez quelqu'un. Vous voyez? Donc, tout ce qui nous arrive dans ce monde est lié avec notre mental. Hein, parce que nous sommes des êtres de pensée. Et quoi qu'il vous arrive, on sait bien que dans le temps, on dit qu'il y a deux écoles de médecine chinoise, l'école de la rate et l'école du foie.
Pourquoi l'école de la rate? Tout le monde connaît. La rate, c'est la procrastination. Et le foie, c'est surtout la colère et la frustration. Ouais, les deux grandes causes des maladies. On a 5 organes, en principe, on a 5 causes psychologiques. Parce qu'en médecine chinoise, chaque organe a une entité psychologique. Donc, je viens de vous dire que le foie, c'est la colère, la frustration, et en positif, la bonté. Quelqu'un qui est bon, c'est pour ça qu'on dit que le foie est tendre. Quand la bonté et la tendresse vont avec le foie. Mais souvent, nous, on est plutôt dans une vie qui est très stressante. Donc c'est soit la frustration, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut, soit on est en colère. Parce que pour qu'on nous entende, malheureusement, à notre moque, il faut crier. Voilà, on vit entre les deux. Et la rate, c'est la mémoire et la procrastination. On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de penser. Et voilà la cause pourquoi la rate est faible et que vous ronflez. Une des causes. Le ronflement, si vous l'avez bien remarqué, parce que ça démarre à n'importe quel âge. À partir de 18, 20, 25, 30, 40 ans, on peut ronfler. On ronfle même si on pratique du yoga ou du qigong. Moi, j'enseigne les arts martiaux et je pratique le qigong depuis 40 ans. Même plus, les arts martiaux depuis 50 ans. Et pourtant, je ronflais quand même. Vous voyez, donc, votre état physique, qu'on croit comme ça, c'est pas suffisant. Il se passe autre chose. Donc, si vous êtes capable de vous remémorer, donc si ça date il y a peut-être 40 ans, pourquoi vous avez commencé à ronfler, peut-être que vous trouverez pourquoi. Dans les maladies, c'est pareil. Quand vous me dites, tiens, j'ai mal à l'estomac ou j'ai mal à la tête, la première chose que vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé 2-3 jours avant, ouais, même quand vous attrapez une grippe, une bronchite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie 2-3 jours avant? Moi, en tant que thérapeute, c'est la question que je pose tout le temps. Et on va vous dire, oui, je me suis fâché avec quelqu'un, j'ai un problème au travail, ça va pas mes parents, mon père est malade, mon fils est malade. On a toujours une cause psychologique qui correspond aux organes, c'est-à-dire soit qui crée de la colère, de la frustration, soit qui crée une procrastination. Les reins, c'est la peur. Ouais, tac, la peur, oui, il y a de la peur partout. C'est pour ça qu'on a tous mal aux reins un jour. C'est une lombalgie. Parce qu'on a toujours peur de quelque part. Peur de manquer d'argent, manquer de quelque chose. On a peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur d'être tout. C'est pour ça qu'on a tous mal au dos un jour. Et les poumons, c'est la tristesse. Ouais, la tristesse, on a plein de sujets à être tristes. Ouais. Les enfants, pourquoi les enfants ont souvent des bronchites quand ils sont jeunes? Qu'on les expressions, souffler dans les bronches. Donc les enfants, on les embête tellement que, comme ils ne peuvent rien dire, ils font des bronchites. C'est-à-dire qu'ils ne nous supportent plus, on les gonfle, comme on dit, et ils ont des bronchites. C'est tout simple, la médecine. Voilà. Et nous, adultes, souvent, c'est par tristesse. Il y a plein d'événements tristes. Séparation, deuil, maladie. Voilà. On tombe malade, souvent une bronchite, parce qu'on est fatigué, on est surmené. Et puis, voilà, une mauvaise nouvelle, une petite. Le jour où on est fatigué, les petites contrariétés deviennent grosses. Vous voyez que je vous explique la médecine chinoise simplement. Je vais écrire un livre comme ça, tout le monde comprendra la médecine chinoise. Vous voyez? C'est très simple. Trop, pas assez haut? Ok. Merci. Donc voilà. Donc maintenant, il faut... pourquoi la cause? Donc, je me suis dit, il n'y a pas de solution. Je trouve pas de solution. Eh bien, toi qui es thérapeute, magnétiseur clairvoyant, fais quelque chose quand même. Donc je me suis mis en méditation. Et tout d'un coup, je me souviens la cause de mon problème de ronflement. Vous voyez? Le jour où je me suis séparé, donc il y a un certain temps, je me rappelle, je me suis fâché contre mon ex-épouse. Parce que ça marchait mal et je me suis mis en colère. Et là, j'avais senti un clic dans mon corps. Oui, je me rappelle. Mais les chamans, ils ne se rappellent du tout, il faut faire attention. Les guerriers sages. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Et j'ai médité là-dessus. Et quand en méditant, ceux qui font le yoga, la sophrologie, savent comment ça se passe.
je me suis mis en méditation et tout d'un coup, j'ai vu un méridien dans mon corps qui est cassé. Parce qu'on a des méridiens dans le corps. Hein. En acupuncture, on utilise une quarantaine de méridiens plus ou moins grands, mais dans le yoga, on sait qu'il y a 72 000 méridiens, donc on n'est pas prêt de tous utiliser. Donc en clairvoyance, j'ai vu qu'il y avait un méridien qui ne marche pas. Vous voyez, vous vous rappelez dans le temps, les ampoules avec un filament qui ballotte, c'est cassé. Mais là, c'était pareil, je regardais mon corps, je voyais le méridien avec les deux bouts qui ballottaient comme ça. J'ai décidé de le réparer. Et dès que j'ai réparé, je ne ronfle plus. Le soir même, je ne ronfle plus. Voilà. Donc, quelle est ma méthode maintenant? Donc, ma méthode, c'est une méthode énergétique simple. C'est surtout une visualisation. Parce que vous n'allez pas pouvoir réparer et mettre votre main dans votre corps et soigner le méridien. Ouais, donc, il fallait trouver une solution. Mais nous, on sait qu'en sophrologie, en méditation, tout ça, on peut faire des tas de choses avec notre imagination. D'accord? Comme dans le Qigong. Quand vous pratiquez le Qigong, hein, par exemple, je respire, je sens, je fais circuler l'énergie dans le méridien. D'accord? Et je sens, je visualise une couleur qui circule dans le méridien, qui va nourrir le méridien. Ouais. Eh bien, on va faire la même chose. Ma méthode, c'est la même chose. Donc, c'est très simple. Tout le monde peut l'apprendre, parce que tout le monde peut faire de la sophrologie, de la méditation, tout le monde peut faire tout ça. Bon, je ne sais pas s'il faut que je vous explique un peu plus. On va peut-être faire un exercice, parce que vous allez dire, c'est bien. Par exemple, dans la méthode, c'est par vidéo, hein, donc par Internet, parce que moi, ce que je voudrais, c'est partager ça à tous les êtres de la Terre, d'abord en France, puis on verra. C'est tellement facile à faire que c'est dommage, ouais, qu'à 40 ans, on ronfle, on dérange notre compagne, et ça va durer jusqu'à 80-90 ans. Ouais, on oublie ça, on ronfle, mais on oublie qu'il y a encore 40-50 ans après à faire. Et puis à 60 ans, porter l'appareil pendant 20-30 ans. Je sais pas, qu'est-ce qui s'imagine porter un appareil pendant 20-30 ans ici? Levez le doigt. Qui a envie d'abord? Qu'est-ce qui a envie de porter un appareil? Il y en a qui disent ouais, mais je préfère porter l'appareil. Bon, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Oui? Voilà, vous voulez le porter encore pendant combien de temps? Comment? Et est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Ah, il ne sait pas, il sait. Bon, c'est compliqué dans ces cas-là quand on ne sait pas. Mais moi, par contre, j'en veux pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me vois mal dormir la nuit. Et puis, si c'est mon épouse qui porte l'appareil, on dirait un astronaute dans la chambre. C'est ça. Pour faire un bisou, c'est pas pratique. Hein. Donc, bon, il faut rire un peu. Hein. Faut rire un peu. Donc, il y a un exercice pour renforcer le système digestif, un exercice pour renforcer le méridien de l'estomac. Tiens, on va faire le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, il part d'ici. Il descend comme ça. L'autre partie part d'ici. Il descend devant. Il se rejoint ici. Voilà, la jonction de Mandu. Il descend le long du cou. Il passe au-dessus de la clavicule. Il descend sur le téton. Et il va le long des abdominaux. Il place sur le pli inguinal, c'est là ce qu'on appelle la cruralgie, il passe devant la cuisse et il descend devant la crête tibiale, jusqu'en bas au pied, et au milieu du pied, il descend jusqu'au deuxième orteil. Donc pour stimuler ce méridien, il suffit de le masser vers le bas. Comme ça, on fait descendre l'énergie vers le bas. Donc tous les jours, déjà, on peut faire comme ça. C'est très simple. On pousse le chi vers le bas. Ouais, parce que ça, c'est comme dans le Qigong. Nos mains sont capables de pousser l'énergie vers le bas. Il n'y a pas besoin d'être magnétiseur pour le faire. Hein. Ça marche avec tout le monde. Et tous les jours, on fait ça. Ouais. Ça me rappelle une anecdote. J'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez, les guérisseurs philippins. Peut-être. J'ai été initié à la chirurgie au main-œil des Philippins. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vais pas trop dessus. Et celui qui m'apprenait ça, il m'a dit, tu sais comment ça marchait? Quand j'étais petit, ma mère avait un gros truc là. Et lui, il était petit, il avait 2-3 ans. Et il avait l'habitude de caresser tous les jours comme ça. Eh bien, au bout d'1 an ou 2, c'était guéri. Alors qu'un goitre, ça ne guérit pas comme ça. Hein. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire des choses en massant doucement le méridien vers le bas. Déjà ça.
Mais ça, c'est que ça. Mais maintenant, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire avec la visualisation. Vous imaginez que une main invisible, la vôtre, va masser les méridiens vers le bas. Et ça marche aussi bien. Ça sont des techniques de guérisseurs, de magnétiseurs. Ça marche très bien. Comment? Les deux côtés, bien sûr. Il faut faire des deux côtés, hein, parce qu'il y a deux méridiens, un de chaque côté. Oh, pas beaucoup. Vous faites ça pendant 10-15 fois. Vous voyez? Mais ça, répétez tous les jours. Tous les jours. Et dans ce cas, vous redonnez l'énergie au méridien de l'estomac. Et il descend. L'énergie se remet à circuler dans le bon sens. Sinon, il monte. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand l'énergie remonte, quand vous mangez par exemple trop chaud, l'énergie remonte. Et qu'est-ce qui arrive? Vous rôtez. Quand on rote, souvent, c'est parce que l'estomac est surchargé. Vous voyez donc comment faire? Vous pouvez simplement, et l'exercice qu'il y a dans les 5 vidéos, c'est simplement visualisation. Vous imaginez que vous caressez, enfin, je vous propose d'abord de le faire avec la main, et après vous pouvez le faire rien que par la visualisation. Vous imaginez que votre main caresse la peau et pousse le chi vers le bas. Voilà. Et donc, les deux côtés. Donc, c'est un exemple comment ça fonctionne. Vous voyez? Donc, je vous apprends comment faire maintenant pour le système digestif. C'est de la même manière, mais je ne vais pas vous le dire de faire, sinon il n'y a plus d'intérêt à vous vendre le CD, la vidéo. Hein? C'est exactement la même chose, c'est une visualisation. Comment renforcer la luette, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et on descend. Et si vous voulez même, hein, on descend, on prend tout le petit bassin, jusqu'en bas, jusqu'au périnée. Comme ça, en passant, ça va soigner le petit bassin. D'accord? Donc, en fin de compte, cette technique, on peut soigner beaucoup de choses. Bien sûr, plus la maladie est grave, plus il faut le faire un peu plus longtemps. Vous savez qu'en Chine, on soigne le cancer du poumon rien que par le Qigong, c'est-à-dire par les exercices. 3 heures d'exercice tous les jours, et en 6 mois, ils guérissent un cancer du poumon. Mais il faut 6 mois. Hein. Voyez? Moi, je me rappelle, à une époque où j'étais kiné, un monsieur est venu pour un trouble cérébelleux, c'est-à-dire qu'il marchait comme ça. Voyez? Et encore, lui, il ne pouvait même pas marcher. Il a tellement un syndrome cérébelleux fort qu'il perdait l'équilibre. Il ne pouvait même pas marcher. Il a fait de la rééducation pendant 6 mois, ça n'a pas marché. Il est venu dans mon centre. Je lui ai fait faire simplement un seul exercice de Qigong pendant 3 quarts d'heure. Au bout de 3 semaines, complètement guéri. Le Qigong, c'est très efficace. Hein, il y a des exercices pour l'hypertension, pour le diabète, pour plein de choses. Donc pour le cancer aussi. Je vais essayer d'écrire un livre là-dessus. Donc vous comprenez que les exercices qu'on fait en sophrologie ont des visualisations, des imaginations. Ouais, on imagine qu'il y a de l'eau qui court dans le corps, tout ça. C'est exactement, mais je ne peux pas tout vous dire pour le système digestif. Et après, je vous montre comment réparer ce méridien qui est cassé. Pareil, que par l'imagination. Hein, je vous montre comment le faire, comment le renforcer. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en parler plus. Hein. Mais comprenez que c'est grâce à la visualisation, je vais vous expliquer comment faire pour que ça se passe. Et j'ai des tas d'amis qui l'ont fait, j'ai des tas de gens qui l'ont fait. J'ai un récent enquête de Google, 20% complètement guéri, 40% très bonne guérison, enfin très bonne amélioration, 20% amélioration moyenne, 20% un peu d'amélioration, et il n'y a que 20% pas du tout. Mais j'ai appelé les gens qui n'ont pas de résultats. Les 3 quarts du temps, ce sont des gens qui n'ont pas fini les exercices, ou bien qui ne savent pas comment les faire. Voilà. Donc, quand vous achèterez ma méthode, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail. Si le moindre difficulté, vous pouvez m'appeler. Là, je prends le téléphone, je vous explique. Et si ça ne va pas, il y a des vidéos, des Zooms, vidéos par WhatsApp ou des Zooms, je peux vous accompagner. Ouais. Je prends mon temps pour vous accompagner un par un, pour vous expliquer comment il faut faire. Et je ne peux pas vous faire mieux. D'accord? Parce que souvent, les méthodes accompagnées au téléphone, c'est nettement plus cher. Hein. En général, c'est réservé à des trucs beaucoup plus chers. Bon. Excusez-moi, vous disiez tout à l'heure que c'est un problème de ramollissement en fait de la luette et de la colonne. Là, vous dites que c'est une rupture du méridien. Est-ce que
Non. C'est-à-dire que pourquoi la luette et l'épiglotte, le pharynx est faible, se rétrécissent, s'épaissit et devient tout molle? C'est parce qu'il y a deux causes. La première cause, c'est la rupture de ce méridien. Et la deuxième cause, qui est une cause aggravante, c'est le système digestif qui est faible parce que la rate ne fait plus, la rate et l'estomac, qui sont en équilibre, la rate ne fait plus monter l'énergie et l'estomac ne fait plus descendre l'énergie. C'est-à-dire que d'un côté, la luette et la pharynx est faible, mais de l'autre côté, quand vous respirez, comme l'énergie ne descend plus, vous voyez, quand on ronfle, vous voyez ça, parce que l'énergie ne descend pas, on vivote. C'est pour ça que ceux qui ronflent, à long terme, ils ont des troubles respiratoires et surtout ils sont fatigués le matin parce qu'il y a une mauvaise respiration, il y a une mauvaise oxygénation. D'accord? Parce que le poumon ne fonctionne pas bien. Et puis en plus, si vous faites réveiller tous les 5 secondes par votre femme ou votre mari, le sommeil est complètement gâché. Voyez? Donc c'est important de comprendre ça, que vous dormez mal à cause de ça. Alors, il y a autre chose que je vais vous dire, c'est que bon, les femmes ronflent plus tardivement que les hommes, apparemment, d'après les enquêtes, mais qu'à 60 ans, il faut que j'arrête bientôt déjà, oui. À partir de 60 ans, il y a autant d'hommes que de femmes qui ronflent. Autant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ronflement, jusqu'à présent, on ne s'en est pas inquiété. En fin de compte, le ronflement, c'est un symptôme comme un autre. Vous savez ce que ça veut dire, un symptôme comme un autre, hein? C'est-à-dire que si vous ronflez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne s'intéresse au ronflement parce qu'il existe dans toutes les maladies. Ouais. Les diabètes, ceux qui ont le diabète ronflent, ceux qui ont de l'hypertension ronflent, ceux qui ont le cancer ronflent, ceux qui ont des rhumatismes ronflent, donc quasiment tout le monde ronfle. Parce que chaque fois que vous êtes malade, vous avez un dérèglement de l'énergie. Ouais, on n'a que 5 organes, c'est pas compliqué. Dès que l'un est malade, il touche l'autre. C'est tout. Dès que le foie est fatigué, la rate est fatiguée. Dès que la rate ne fonctionne plus, il fatigue le foie. Donc, dans n'importe quel syndrome, on a toujours le ronflement. Donc, quand vous soignez votre ronflement, en fait, vous allez empêcher l'aggravation de beaucoup de maladies. Vous savez que chaque année, il y a 150 000 cas de cancer en plus. Il y a 400 000 cas de diabète en plus. Oui, c'est énorme, rien que pour la France. Je ne compte pas les AVC, les rhumatismes, les troubles cardiaques, les opérations du cœur, c'est tous les jours. Donc c'est important. Maintenant que avant, bien sûr, vous ne savez pas, il n'y a pas de façon de faire. Tant pis, mais maintenant, vous pouvez quand même améliorer votre vie. Vous voyez? Et c'est important de prendre une décision et de le faire. Sinon, la vie continue son cours. Voilà. Donc, moi, en tant que guérisseur, j'enseigne les arts martiaux depuis 50 ans. J'enseigne le Qigong, le Tai Chi, la méditation. Je fais attention à tout ça. Je fais attention aussi maintenant à mon alimentation parce que je veux un système digestif qui doit être fort. En parlant du système digestif, en médecine chinoise, on a des concepts un petit peu différents. D'abord, la prévention. La prévention, donc il y a quelques règles, mais là on n'a plus le temps, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Quand vous recevez la première vidéo, je vous partage d'abord ces règles. Comment bien s'alimenter. Et après, dans la manière, dans la façon déjà de s'alimenter. Et après, ce qu'on mange, c'est important, mais ça tout le monde sait. Ça, tout le monde sait. Mais par exemple, comment il faut s'alimenter, c'est moins connu. Est-ce que vous avez des questions? Parce que comment? Du cours de quoi? Ah oui, je donne des cours, mais il faut venir. Je donne des cours à Paris dans le 2e, à Strasbourg-Saint-Denis, dans mon cabinet. On se retrouve en petits groupes. Je forme au magnétisme, au Reiki. Je donne des cours de Qigong, soit à mon cabinet, soit à Jourdain, parce que j'ai une petite salle dans une école. Voilà, je fais toutes ces activités et je propose ça à toutes les personnes qui le désirent, de le faire avec moi d'une manière assez facile, simple.
Normalement, tout exercice, vous avez reçu la feuille. Voilà, comme ça, c'est fait de ce côté-là. C'est 124 rue d'Aboukir. Tout est dessus, normalement. Comment? C'est la 11. Jourdain, c'est sur la 11. Jourdain, c'est sur la 11. Ah, c'est 24 rue Olivier Métra. Si vous voulez faire un cours en présentiel, c'est 24 rue Olivier Métra, dans le 20e, Jourdain. Bon, on revient au ronflement. Est-ce que vous avez compris à peu près comment c'est les exercices? Est-ce que c'est un peu clair? Bien sûr, je ne vous ai pas donné les détails exacts pour faire les exercices, mais est-ce que vous avez compris la démarche et l'énergie? Comment régulariser l'énergie? C'est ça surtout. Voilà. À moins que... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez envie d'acheter? Dites-moi. Comment? Oui. Oui. Non, je vous ai expliqué qu'une méthode, il n'y en a qu'une. Hein, c'est renforcer le système digestif, réparer ce méridien, que je suis seul à vous connaître. Hein, je suis le seul parce que j'ai trouvé. Et en plus, je vous donne 3 petits exercices identiques, comment renforcer les reins, le foie, la rate, le cœur, pour améliorer votre santé. Oui, donc c'est global. C'est 139 € pendant le salon, où je vous laisse encore quelques jours, au lieu de 210. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que... Zut. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ah, c'est bon, ça me passe à l'idée. C'est une séance? Non, c'est sur vidéo. Vous recevrez une vidéo par semaine pendant 5 semaines. Il y a 5 exercices. Et 139 €, c'est pour ça, c'est pour recevoir. Voilà. Soit vous allez ce que j'ai marqué dans mon site internet, vous cliquez sur méthode Stop Ronflement, comment recevoir l'e-book, donc vous allez revoir tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui et acheter la méthode. C'est tout. Donc c'est payable en 5 fois, en une fois, 139 €. Hein, le temps de, si ça vous dit. Et une chose que je veux dire, c'est en fin de compte, c'est une forme de garantie à vie. Puisque vous avez l'exercice, vous arrêtez de ronfler. Si ça recommence 3-4 mois après, ce qui est normal, hein, puisque rien ne dure dans une vie, hein, mal au dos, tout, même un cancer, ça part, mais ça peut revenir. Donc, vous avez l'exercice, vous le refaites et il ne revient plus. Et si par hasard c'est un couple, eh ben voilà, il est pris d'un pour deux. Tous les deux peuvent faire ensemble, en cœur, des exercices. Si vous pouvez vous déplacer, bien sûr, je peux vous soigner au cabinet. Mais tout de suite, c'est 75 € et il faudra au moins 5 séances. Donc, vous voyez, ça dépasse les 139 €. Et puis, chaque fois que ça revient, vous serez obligé de revenir. Vous voyez, pourquoi j'ai fait cette méthode? C'est que vous puissiez gérer votre processus vous-même. Chaque fois que vous ronflez, hop, vous faites l'exercice et ça repart tout de suite. Si vous faites régulièrement les exercices, ça ne revient plus. Hein, si vous faites régulièrement, c'est que c'est garanti 5 minutes par jour. On ne peut pas faire plus simple. Comment? Donc, si vous venez au cabinet, bien sûr, je vous soigne. Il n'y a pas de problème. Mais il faut venir au cabinet. Vous voyez, si vous habitez à... Comment? Non, ça c'est le Qigong. Le Qigong, c'est 15 € la séance. Bon, si vraiment il y a des personnes qui voudraient acheter maintenant, voilà, on est là. Oui. Ah ben moi je fais rien, c'est vous, hein. Ah ben non, vous êtes assez grand pour vous assumer. Je vais pas me mettre à aller chez vous pour vous dire ce qu'il faut manger. Je vous donne des conseils diététiques. Tout le monde sait comment il faut manger, hein. Végétarien, tout ce que vous voulez, végétalien. Vous mangez comme vous voulez. Moi, je donne des grands conseils. Si vous ne les respectez pas, moi, je ne peux rien. Vous voyez, la méthode est garantie, remboursée si vous faites tout ce que je vous dis. Vous savez, il y a une dame qui m'a dit « Oh, votre truc, j'ai pas fait, mais remboursez-moi. » Je dis « Mais... » Je l'ai appelé, je dis « Mais vous voulez pas que je vous montre comment il faut faire ?» Oh, bon, je ne vais pas rembourser. Hein.
Non, non, c'est remboursé au cas où vous avez fait les exercices pendant les 5 semaines, comme il faut, règles diététiques, tout ça. Bah oui, sinon c'est trop facile. S'il faut que je rembourse la moitié des gens parce qu'ils c'est tout. Alors, déjà de les rembourser, c'est compliqué. S'il faut rembourser. Donc, s'il y a quelques personnes, ça intéresse vraiment, on est disponible ici pour. Voilà. Hein, il suffit d'une carte bancaire et on rentre. Vous recevez un lien, vous mettez un code et vous avez un compte et vous allez sur votre compte et vous recevez les vidéos. Vous recevez un lien par mail, vous cliquez sur le lien, vous créez votre propre mot de passe et avec ce mot de passe, vous rentrez dans votre compte et il y a les vidéos qui vous attendent. Bien sûr, une vidéo par semaine, hein, pas tous à la fois, pour que vous ayez le temps d'apprendre chaque vidéo. Voilà. Merci de m'avoir écouté.